Quelle est la question qui est derrière ça? Quel est le doute? C'est ce que tu nommais tout à l'heure. Peut-être j'y suis, mais je ne suis pas sûre d'y être. Très bien. J'ai la sensation que ça serait plus évident, plus clair, plus puissant, Tout à fait. plus quelque chose. Et donc, pour moi, il y a une espèce de continuum. Et des fois, je suis collée à ce que je vis, des fois un peu moins, des fois encore un peu moins, mais je n'ai pas la sensation d'arriver à... Tac, voilà. Et donc, je cherche à saisir évidemment avec mon mental, hein, mais j'ai besoin que mon mental soit on board, sinon je ne peux pas le mettre complètement de côté. Ça mais le mental est là parce que effectivement la paix n'est pas complète. Donc on va l'investiguer. Oui. Alors, la paix qui n'est pas complète, ça s'appelle de l'agitation. Voilà. Donc ça veut dire il y a une tension corporelle là. Et il y a des pensées. Comme quoi c'est pas ça. Ça c'est ce que tu perçois. D'accord? Maintenant, parle-nous de cela qui perçoit tout ça. Parle-nous de toi qui es consciente de ça. Pas de ce dont tu as conscience. Tu as conscience que la paix n'est pas au max, que tu aimerais que ce soit autre chose. Il y a des mémoires qui te viennent sans doute, des pensées. Laisse ça de côté, parle-nous de je qui en a conscience. Là, tout de suite, je ne sais pas si le jeu qui a conscience de ça n'est pas une autre part de moi qui aurait une lecture analytique ou quelque chose comme ça. Donc je ne suis pas sûre là d'être dans un espace de conscience, d'être identifié de ça. D'accord. Tu as conscience de ce que tu viens de dire? Oui. Okay. Est-ce que cela qui est conscient de ce que tu viens de dire et de ce doute a des doutes? Ou est-ce que c'est simplement conscient, comme une caméra qui filme? Comme un micro qui enregistre? Oui, ok. Ok. Parle-nous de ce micro qui enregistre, qui est conscient, qui est simplement conscient. Du doute, de la confusion. Parle-nous de là d'où vient la lumière de la conscience, qui a conscience. Je perçois que l'espace est rempli par d'autres formes pensées là. Très bien. Mais ça, on est d'accord, c'est toujours des perceptions. D'accord? Et donc tu recules vers cela qui éclaire ces différentes formes. Qu'est-ce qui en toi regarde ça? Et chacun d'entre nous, nous faisons avec Magali ce retrait, comme disait Laurent de la Résurrection, dans la chapelle silencieuse du cœur. Magnifiquement. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église, vous pouvez vous retirer dans la chapelle silencieuse du cœur. Elle est comment cette chapelle-là, qui est consciente? Bon. Oui, là c'est plus calme. C'est calme. Est-ce que ce calme de la conscience peut réellement cesser d'être calme parce qu'une pensée arrive? Est-ce que c'est un calme qui est ultimement calme, quoi qu'il arrive, inconditionnellement, ou est-ce que ce calme dépend de la météo? À l'instant où tu as dit ça, j'ai senti le doute revenir. Très bien. Donc, c'est une perception. À nouveau, ramène ton attention dans la source connaissante de ce doute. Il y a quelque chose qui connaît le doute, qui connaît la pensée. Au moment où tu as dit ça, ça a ramené, blabla. Il y a quelque chose qui connaît en toi. Depuis toujours. C'est tellement proche. Et la pensée veut tellement bien faire, veut tellement prendre en charge tout,
qu'on passe à côté. Mais là, je t'invite vraiment à faire l'expérience de toi-même qui est consciente et de nous en parler avec les mots qui sont les tiens. Chacun d'entre nous, nous aurons des mots différents. Mais je ne me préoccupe pas de votre formulation. Nous allons bien sentir si tu parles à partir de ce que tu es. Parce que ça se sent. Alors parle-nous de toi, toi qui es consciente de tout ça, toi qui, par quoi tout ça est connu. Qu'est-ce que tu peux dire de toi? Là, j'ai eu la sensation d'un... Détachement, éloignement, Oui. vers l'arrière, d'accord? Tu fais ce geste-là, d'accord? Ok. Parle-nous de cet arrière-plan sur lequel survient des images, des pensées, des sensations, des perceptions, des odeurs, des goûts, des sons, des couleurs. Parle-nous de ce... Là, ce qui est là, c'est plutôt une forme de neutralité. Très bien. Donc, si toi, tu es neutre, d'accord? Il peut y avoir la couleur rouge qui apparaît dans cette neutralité. Mais est-ce que la couleur rouge peut réellement rajouter quelque chose à cette neutralité? Ou est-ce que cette neutralité demeure neutre tout le temps? Oui, c'est plutôt une neutralité qui perdure. Voilà. Donc, il y a l'idée de quelque chose qui perdure, c'est-à-dire qui n'est pas affecté par ce qui apparaît. Okay. Tu peux avoir conscience d'une émotion agréable, si tu te remémores une situation avec des amis ou en vacances ou quelque chose de sympathique, ça apparaît, ça disparaît. Mais ceux-là qui connaissent cet épisode sympathique, une fois que cet épisode est apparu et a disparu, ça n'a rien rajouté à cette connaissance. Maintenant, fait venir un sentiment d'abandon, de trahison, de colère ou de tristesse, peut-être qui peut encore résonner si tu l'évoques. Et vous pouvez chacun faire cette expérience, d'évoquer un souvenir douloureux qui résonne encore. Tu le laisses apparaître, ça se déploie, ça se transforme, et puis à un moment donné, comme toute pensée, toute sensation, ça se résorbe. C'est apparu dans la conscience, ça disparaît dans la conscience. Est-ce que réellement la conscience qui a conscience de cet épisode douloureux ou traumatique est traumatisée? Est-ce que la conscience qui en a conscience est traumatisée? Est-ce qu'elle ne demeure pas comme un écran au cinéma, libre du film? Il y a des films d'horreur, il y a des films documentaires animaliers, des films comiques, des films dramatiques, des films romantiques. Et l'écran demeure égal à lui-même. Est-ce que la conscience, cette partie de toi qui est connaissante, qui connaît, par laquelle tout est connu, on pourrait appeler ça un espace, parce que l'espace de cette pièce accueille tous les objets, toutes les personnes qui y sont. Et si je déplace les meubles, si je les brûle, ou si je change de place, ou qu'on fasse ici de la méditation, qu'on fasse la fête, une fête déjantée, l'espace n'est absolument pas affecté, changé. Qu'on se dispute ou qu'on se fasse des hugs, l'espace accueille. Et donc, on fait souvent cette métaphore de la conscience comme un espace, parce qu'on pressent qu'il y a en nous un espace qui est plus vaste que ce dont on a conscience. Est-ce que cet espace est perturbé ou par des images négatives ou rehaussé par des images positives? Est-ce qu'il ne demeure pas le même? C'est ça la question. Dans ton expérience directe.
J'ai senti tout à l'heure que lorsque tu m'as invité à prendre une expérience un peu plus douloureuse, il y a eu une légère perturbation. Ah oui. Et après qui s'est amoindrie. Oui. Donc il y a eu un retour à une forme de neutralité, même si au début ça a un petit peu fait bouger ça. D'accord, donc ça veut dire que, encore, momentanément, certaines images semblent avoir le pouvoir de momentanément te faire rêver, d'accord? Tu pars comme ça, hypnose, mais pas longtemps, t'as vu? Pas longtemps, parce que tu investigues là, tu veux la vérité. On est dans un rêve là, mais tu te poses la question dans le rêve, qui suis-je? Et tu pressens qu'il y a quelque chose de plus réel que ton histoire. Et c'est ça, avoir confiance en soi, dans le soi. C'est qu'à un moment donné, même au cœur du rêve, tu te souviens, mais c'est pas normal ça, c'est pas normal d'être emporté, il y a quelque chose de plus réel. Tout d'un coup, au cœur du chaos, je me souviens, comme Jésus sur la croix. Pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur? Il dit. Là, c'est le moment où Jésus il est emporté. Et lui aussi, ça arrive au meilleur. Nous aussi, ça peut nous arriver. Moi aussi, ça peut m'arriver momentanément. Et puis, très vite, il y a ce parfum. Mais c'est un rêve, c'est pas réel, ça. La réalité, c'est que je suis la conscience. Donc, on fait le chemin à rebours. On refait l'investigation du soi. On regarde vraiment. On revient à la verticalité. Ici, maintenant. Quand on rêve, ça part, vous voyez, dans l'horizontal, là, je pars dans l'histoire, je pars dans le temps. En fait, ça arrive ici. Et je laisse l'archer du violoncelle jouer sur la corde qui, elle, est verticale. Mais de temps en temps, ça joue une musique tellement accaparante que, vous voyez, j'ai l'impression que j'existe que là, à l'horizontale, dans le temps, dans l'imaginaire, dans les rêves. Non. Tac. Et c'est ça l'investigation du soi, c'est que tu reviens là. Tu commences à sentir ce parfum d'être là, d'ici maintenant. Que tu es ça. Et de plus en plus, tu vas sentir que cette lumière est celle qui fonde toutes les couleurs. Et tu vas, au lieu de mettre l'accent sur la couleur, tu vas percevoir la couleur, mais tu vas savoir qu'elle est faite d'une seule et même lumière, qui est la lumière de la conscience, et que je suis cela. Oui, mais tu vois, là, dans l'expérience, j'ai senti ce recul, cette Oui. mise à distance par rapport à l'agitation, Oui. et je ne sens pas le retournement que tu évoques. Donc c'est pour ça qu'il y a ce... Alors, bon, continue à investiguer. C'est là où je... Tout à fait, mais continue à investiguer. Là, tu dis « je », d'accord? Quel est ce « je » ? Tu dis « je » depuis tout à l'heure. Là, c'est le jeu de la personne. Oui. C'est le jeu de la personne qui s'interroge sur... D'accord. Est-ce que c'est ça que tu es? Non. Regarde. Regarde, c'est une invitation à sortir du rêve. À nouveau, un claque. Tout ce que je dis là, c'est pour sortir. Donc pose-toi la question, qui est je? Au nom de qui s'élève la pensée, là je suis sorti. Qui a conscience de ça? Oui, c'est la conscience, c'est certain. Et parle-nous de cette conscience-là maintenant. Parce que tu es consciente, toi, non? Toi? Oui. Ah. Mais je pense que c'est la personne qui est consciente de la conscience. Je ne suis pas sûre que ma conscience soit consciente d'elle-même. Une personne peut être consciente? De quoi est faite une personne? De conscience? Non. Oui. Oui, ultimement. Ultimement. Mais si tu le vois, tu es cette conscience. Oui. Mais la conscience, la personne, elle apparaît sous forme de pensée, sous forme de sensation. Les sensations et les pensées ne sont pas conscientes. La personne n'est pas consciente, mais elle est faite de conscience. Tu vois le truc là, on se fait avoir? Toi, tu es consciente de la personne. Toi, tu n'es pas... Cela qui est conscient de la personne n'est pas perceptible. La personne, tu peux en parler, tu peux la dessiner, tu peux la photographier.
Mais toi, tu n'es pas la personne. Tu es la conscience. Tu es ce en quoi la personne apparaît et disparaît. Tu le vois ça ? Je le comprends. Je ne sais pas si je le vois, mais je le comprends. Ok, c'est déjà un premier pas. Qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que
chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.